Attention please. Passengers are requested to return to their seats. Tous les ans, une entreprise publie ses résultats. Ici, nous n'allons pas avoir la prétention de vous transformer en comptable, mais rien ne nous empêche de s'entraider entre nous et de vulgariser ensemble quels sont les chiffres principaux qu'il faut retenir dans des résultats annuels. Nous prendrons comme exemple Air France KLM dont les résultats sont publics sur le site Air France KLM Finance. Pour vulgariser et comparer très rapidement par rapport à un ménage, nous allons remplacer les milliards, que vous n'aurez jamais, en milliers d'euros. Exemple, 26 milliards, soit 26 000 millions, que l'on transformera en 26 000 euros. Allez, c'est parti. Premièrement, le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires d'une entreprise, c'est le nombre de produits vendus multiplié par le prix du produit. Le chiffre d'affaires est un très bon indicateur de l'activité de l'entreprise. Il permet notamment d'appréhender la taille de la société et de connaître sa part de marché dans son secteur. Sa variation permet, quant à elle, de définir si l'entreprise est en situation de croissance ou de décroissance. Pour pouvoir vendre les produits, il faut bien faire des dépenses, des achats de matières que l'on transforme et que l'on revend. Il faut acheter ces produits pour faire son business. Ce sont les charges externes. Par exemple, pour Air France, on dira que ce sera le carburant avion, les redevances aéronautiques, les frais d'entretien aéronautique, les frais commerciaux, etc., etc. Ensuite, nous avons les dépenses de personnel, les frais de personnel, ce qui est la réelle valeur ajoutée pour nous, là où nous pensons que l'investissement doit être massif. Rappelons au passage que la productivité a été multipliée par 80 en un siècle et qu'il y a une relation directe entre la main-d'œuvre et le chiffre d'affaires. Ici, pour Air France KLM, il y a eu par exemple moins 16% d'effectifs depuis 2019. Une fois tous les frais déduits, il vous reste donc votre bénéfice. Simple, c'est l'EBITDA. L'EBITDA, c'est le bénéfice. L'EBITDA permet lui de dégager la création de richesse des entreprises dans l'optique de pouvoir les comparer entre elles sans tenir compte des différences de gestion comptable. Un EBITDA positif signifie qu'une entreprise est rentable, autrement dit que son cycle d'exploitation ne génère pas de perte d'argent. Prudence toutefois, cet indicateur ne prend pas en compte la politique d'investissement, de financement et l'impact des impôts et des taxes, que nous verrons après. Par contre, tout de suite, un EBITDA négatif signifie que l'entreprise ne couvre même pas les charges minimums qui sont nécessaires au fonctionnement de son activité. Une fois les bénéfices réalisés, il faut pérenniser son activité, donc investir. Créer un bon modèle économique. Si l'on déduit nos investissements à l'EBITDA, pour Air France KLM, ce sera majoritairement l'achat d'avions, cela nous permet de calculer notre résultat d'exploitation. Comment interpréter ce résultat d'exploitation ? Là encore, simple, basique, si le résultat d'exploitation est positif, alors votre activité est rentable. L'entreprise couvre toutes ses charges, ce qui garantit sa rentabilité. Elle génère un bénéfice d'exploitation. Attention, quand un commentateur vous parle de résultats d'exploitation, il faut aussi qu'il vous indique les sommes investies. Une même entreprise peut avoir un résultat d'exploitation proche de zéro si elle a tout investi, en exagérant, et un résultat d'exploitation qui peut être confortable si elle n'investit pas du tout. Dans les deux cas, il est nécessaire d'indiquer les sommes investies, amortissements, etc., au risque de tromper les lecteurs. Le calcul du résultat d'exploitation n'est pas suffisant, d'autant plus que celui-ci n'inclut pas les charges financières. De ce résultat d'exploitation, nous allons donc déduire les charges financières. Qu'est-ce que c'est ? Les charges financières correspondent pour les entreprises au paiement des intérêts des emprunts qu'elle a contractés. Bref, pour simplifier, on peut dire qu'il s'agit du coût du crédit. Il faut y ajouter aussi les produits financiers, qui rapportent. Toutes ces opérations financières, celles qui rapportent et celles qui nous coûtent, s'appellent donc les opérations financières, tout simplement. Toutes ces opérations financières seront donc déduites pour créer le résultat, bien sûr avant impôt, qui n'arrive qu'après toutes ces opérations. Dans notre exemple, l'investissement plus les opérations financières nous permettent de passer d'un bénéfice de 3,6 milliards à un résultat avant impôt de 342 millions d'euros. Bref, au lieu de déclarer
3600 € de bénéfices, par exemple, vous ne déclarez plus que 342 € imposables. Pour comparer, un ménage, lui, est imposé sur son revenu, c'est-à-dire son chiffre d'affaires. On voit nettement la différence. Une fois les impôts payés, nous avons un résultat net. Ce résultat net, pour le vulgariser, c'est la somme d'argent qu'il vous reste une fois qu'on a tout payé et qu'on ne sait plus quoi faire de son argent. Cette somme repart donc à la banque et va gonfler les liquidités. Il faut faire attention aussi avec ce chiffre. Lui aussi ne veut rien dire. Si on parle de résultat net, il faut indiquer et mettre aussi en rapport les investissements, les opérations financières et les impôts payés. Le résultat net est donc théoriquement inférieur au résultat avant impôt. Et là, pas forcément. Par exemple, le cas d'Air France en 2022, qui a reçu un crédit d'impôt de 390 millions d'euros. Et oui, ça arrive que l'État vous redonne de l'argent, mais visiblement pas pour tout le monde. Son résultat net a presque doublé, 342 millions d'euros avant impôt, à 732 millions d'euros grâce au crédit d'impôt de 390 millions d'euros. Nous comprenons donc là l'importance d'indiquer la nature de l'impôt, des investissements, etc., etc., quand on utilise ce chiffre. Les liquidités. Les liquidités, elles, représentent l'ensemble des sommes disponibles dans l'immédiat. Cette notion économique désigne ainsi la totalité de l'argent disponible, que cela soit en pièces, en billets, en actifs bancaires, c'est-à-dire des sommes d'argent à disposition dans les comptes bancaires de l'entreprise, et des actifs financiers, des titres, obligations sur les marchés boursiers, etc. Ensuite, le petit dernier, la dette. Nous allons faire un numéro spécial sur cette dette, car nous allons la démystifier. Elle sert encore à faire peur aux enfants. Le principal à retenir est de voir sa valeur, mais aussi de vérifier son évolution sur un an. Une dette seule, ne voulant rien dire, il faut la comparer à la valeur des bénéfices. C'est le chiffre dette nette sur EBITDA, qui doit être inférieur à 2,5 pour qu'une entreprise fonctionne correctement. Pour conclure, les principaux chiffres qu'il faut regarder sont le chiffre d'affaires, qui permet de voir l'évolution de l'entreprise, l'EBITDA, qui permet de voir les bénéfices et comparer avec d'autres entreprises, la liquidité et la dette nette, à comparer bien sûr avec les bénéfices. Dès que l'on cite les autres chiffres, il faut bien sûr les replacer dans leur contexte, indiquer les sommes investies, les produits financiers, les opérations financières, le paiement ou le crédit d'impôt. En espérant que cette vidéo aura permis de vous aider un peu plus, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à vous rapprocher de vos représentants si vous avez des questions. Merci. On ne lâche rien, vos équipes de Sud Aérien.